Bonjour à tous et à toutes les poissons, bienvenue sur votre vidéo sentimentale sur ce qui vous attend pour ce dernier trimestre de l'année 2020 qui commence très prochainement. Alors, je vais procéder de la manière qui suit. J'ai pas trop préparé à l'avance, hein, vraiment j'ai juste réfléchi à 2-3 trucs, mais après le reste du tirage je vais faire un petit peu comme ça vient. Donc là j'ai déjà sorti des cartes. On va regarder pour ces 3 prochains mois votre profil amoureux, en fait, vous, hein, spécifiquement. On va regarder un petit peu l'énergie générale. Voilà. Et puis là, la situation de départ. Et ensuite, ce que je ferai, c'est que je regarderai pour les couples et pour les personnes célibataires. Je vais séparer en deux pour que ce soit plus simple et plus clair. Donc, je pense que je mettrai dans la barre d'infos, en fait, le minutage. Peut-être, si j'y pense. Ou, voilà, si j'ai le temps. Sinon, vous avancez, hein, si vous n'êtes pas concerné par un des deux. Voilà. Alors, on va regarder directement quel va être votre profil amoureux au cours de ce dernier trimestre. Vous avez ici le manager et vous avez ici le rêveur. Alors, moi, j'aime bien les avoir tournés quand même vers moi, hein, désolée. J'ai besoin que ça me parle visuellement aussi. Donc ici, on vous sent dans des énergies, enfin dans un état d'esprit en tout cas qui est... il y a quelque chose de très doux, de très rond ici. Il y a quelque chose où vous êtes beaucoup dans votre tête. Enfin, il y a un côté un peu fleur bleue ici, un peu fleur bleue, assez romantique, quelqu'un qui a besoin de poésie dans sa vie sentimentale, dans sa vie en général même, j'ai l'impression. Et j'ai l'impression que c'est quelque chose, alors que vous pouvez peut-être rechercher, mais en tout cas que vous allez pouvoir incarner au cours de ce trimestre. On vous sent vraiment... si jamais vous avez vécu des conflits pendant quelques temps, on sent que c'est quelque chose que vous n'êtes pas dans la rancune, vous n'êtes pas dans la hargne en fait. Ici, vous êtes plutôt dans cette idée d'arrondir les angles, d'être dans le dialogue, d'être dans le fait de trouver des compromis, les échanges, etc. Et surtout, oui, ce qui est vraiment très marqué, c'est cette douceur. Peut-être aussi cette idée de... alors, je penserais plutôt aux personnes qui sont célibataires, mais il y a un peu ce côté visualiser ce que vous attendez. Ou la personne que vous attendez. Il se peut qu'il y ait une notion un peu de fantasme ici, quand même. Il se peut très bien que pour certains vous ayez une personne dans la tête et que vous pensiez beaucoup à cette personne. Mais enfin, en tout cas là, hein, il se peut très bien que ce soit une personne qui soit loin de vous, que c'est une personne à laquelle vous pensez mais que vous n'osez pas faire le premier pas, ou bien c'est une personne de votre passé, pourquoi pas. Mais j'ai l'impression que pour beaucoup, vous pouvez avoir quelqu'un dans la tête. En tout cas, vraiment, que vos pensées soient accaparées par une personne et que voilà, ça occupe toutes vos pensées, vraiment. C'est très joli, c'est très doux. Hein. C'est pour ça qu'on sent ce côté vraiment hyper fleur bleue, hyper romantique. Quelle va être l'énergie en fait générale? Vous avez le changement et qu'est-ce qu'on a? Le courage. Ok. Alors, on voit que votre état d'esprit, il est quand même beaucoup dans votre tête, dans ce que vous imaginez, ce que vous fantasmez. Et là, en fait, on a vraiment cette sensation que c'est un peu sortir de ce côté, de mettre en place des choses, de mettre en pratique. Et j'ai l'impression qu'en fait, c'est vraiment, comme je vous disais, ce côté je visualise, je fantasme, mais j'ose pas. Et là, en fait, c'est justement, c'est pas pour rien qu'on a le courage, c'est vraiment prendre sur soi, dépasser ses peurs et oser. Oser, alors peut-être aller voir la personne à laquelle vous pensez, oser contacter cette personne,
osez, osez aussi, tout simplement, même s'il n'y a personne dans votre tête, mais osez incarner en fait ce changement que vous attendez, ce changement que vous espérez. C'est vraiment oser passer à l'action. Ouais. Pour certains, ça va peut-être être aussi oser s'éloigner de quelque chose. Hein. Ça peut vraiment être dans ce sens-là. Mais en tout cas, on voit qu'il y a quand même cette idée de mettre en place quelque chose de nouveau, quelque chose, un changement qui vous demande vraiment un effort ici. Hein. C'est quelque chose vers quoi vous avez de la difficulté à aller. Donc l'heure est au changement pour vous, même si c'est pas évident, même si ça vous demande vraiment de dépasser un obstacle. Hein. Alors votre situation de départ, oui, hein, c'est ce qu'on disait exactement plutôt. La transformation, le changement, la fin d'une situation pour le début d'une autre, c'est exactement ça. Ok. Et voilà, parce que c'était au cas où on n'aurait pas bien compris les premières fois, donc un changement positif. Donc vous êtes vraiment, pour vous, pour ce trimestre en tout cas, même au moment où ce trimestre commence en tout cas, votre situation de départ, c'est vraiment cette énergie de la nouveauté, du changement, c'est vraiment de la transformation en profondeur. Hein. J'ai l'impression que c'est pas seulement transformer une situation, c'est transformer quelque chose à l'intérieur de vous. C'est presque aller à contre-courant par rapport à ce que vous avez l'habitude de faire. Et c'est pas pour rien qu'on a beaucoup aussi ces énergies dans la tête, dans les rêves, parce qu'il y a vraiment pour moi cette notion d'aller accomplir ses rêves. Et ça demande probablement de visualiser beaucoup, hein. C'est vraiment le pouvoir de la visualisation. Si vous voulez aller vers du changement qui soit positif, il faut que vous sachiez ce que vous voulez déjà en fait. C'est vraiment de la logique de base. Et pour savoir ce que vous voulez, il faut y penser. C'est vraiment pas compliqué du tout. C'est très très logique quoi finalement. Donc voilà. Ok, bon, c'est pas mal tout ça. Alors, on va les regarder. J'avais dit quoi? Les couples. Ok. On va regarder pour les couples. Ok. Donc ça, je laisse. Bon, mais toi, tu veux venir. Donc là, on va mettre votre état d'esprit à vous. Comment vous êtes, voilà, où vous en êtes, ce que vous ressentez. Ça, c'est l'autre. On va voir un peu le lien, quoi. Et l'évolution. D'accord. Alors, pour vous, qu'est-ce qu'on a? On a l'amour. Bon, là, c'est plutôt clair. Hein. C'est plutôt clair. Et on sent que... on sent que vous êtes amoureux, quoi. Hein. Il n'y a pas 36 manières de le dire. C'est vraiment... Mais on sent cet amour qui est romantique, là. Je sais pas, moi, je sens pas trop le côté passionné. Je sens le côté vraiment amour pur, amour inconditionnel. Vraiment, on a cette sensation que cette personne, elle est tout pour vous, quoi. Hein. C'est pour ça que j'avais ce truc où cette personne occupe toutes vos pensées. C'est quelque chose, ouais, vraiment de très apaisant, j'ai l'impression. En tout cas, c'est énormément de douceur qui ressort de ça. Donc, voilà, on va pas épiloguer, hein, c'est assez clair. On va regarder la personne en face de vous. Ok. Cette personne a une maison 3. Donc déjà, c'est quelqu'un qui a l'air d'être axé quand même pas mal sur la communication. C'est quelqu'un qui peut être aussi pas mal dans sa tête, mais plus au niveau des idées, au niveau de ce que cette personne a à faire. C'est plus dans le mental ici. Hein. Mais moi, je pense que c'est quelqu'un, oui, qui est plutôt communicatif. Moi, je ressens une personne qui est peut-être pas mal occupé. Alors ça peut être pris par le travail ou par des activités extérieures, mais j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui a énormément de choses à faire, qui peut peut-être partir un peu dans toutes les directions et peut-être être un peu moins disponible que vous l'espérez ou que vous l'attendez en tout cas.
peut-être quelqu'un qui manifeste pas son amour de la même manière que vous, ou vous avez l'air d'être un peu dans l'optique d'être complètement dévoué à la personne et que cette personne vraiment elle soit comme quelque chose de central dans votre vie, et ça se peut très bien que vous ayez la sensation que la personne en face de vous vous le rend pas forcément au même degré, mais c'est peut-être parce que cette personne elle a vraiment beaucoup de choses dans la tête, mais je pense pas que ce soit contre vous, ou que ça signifie que voilà, cette personne s'en fout ou ne vous aime pas autant que vous l'aimez. Je pense que c'est juste quelqu'un qui est vraiment un petit peu fouillis ou très occupé. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui communique beaucoup. Et on sent quand même un côté un peu pas mal de légèreté, ou quelqu'un qui aime bien rigoler, quelqu'un qui aime bien... ouais, je sais pas, j'ai un peu cette impression. Quelqu'un qui aime bien rigoler. Mais peut-être parce que c'est quelqu'un qui a du mal à aller plus en profondeur dans le fait de dévoiler ses sentiments, et qui aime bien maintenir le côté un peu plus léger pour éviter d'avoir à montrer des choses. Ah bah oui, alors en tout cas, c'est vraiment axé sur la communication, l'écoute. Ça peut être aussi quelqu'un qui est très... comment je peux vous dire ça? Alors quelqu'un qui communique beaucoup et de ce fait qui écoute aussi, qui entend beaucoup de choses. Ça peut être quelqu'un qui peut être facilement perturbable en fait, influençable, voilà, c'est le mot que je cherche depuis tout à l'heure. C'est quelqu'un qui peut-être, oui voilà, un petit peu influençable et qui a peut-être une difficulté à se faire confiance et qui va se fier facilement à ce qu'on lui dit. Demander beaucoup l'avis de une personne, et puis demander une autre personne, et puis demander encore une autre personne, et puis à la fin ça l'embrouille. Ouais, je ressens un côté un peu embrouillé quand même dans la tête de cette personne. Donc votre relation à l'heure actuelle, ok, on a une maison 11. Donc ici on a quand même l'idée que il y a, alors on sent la communication, oui ça c'est vrai. On sent aussi quelque chose, moi je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui va pas suffisamment en profondeur dans cette relation à l'heure actuelle, ou bien parce que c'est peut-être récent en fait cette relation là, et que vous êtes encore en train de vous découvrir et vraiment d'apprendre à vous connaître. Donc il y a ce côté un peu relationnel où on parle beaucoup, on échange, on apprend à se connaître. Et si vous êtes ensemble depuis longtemps, il y a peut-être le côté un peu mon autre et mon meilleur ami, et peut-être que c'est ça qui est le plus mis en avant à l'heure actuelle. On peut voir ici une forme de très grande complicité en fait. Et le fait de vraiment vouloir le bien de l'autre, vouloir ce qu'il y a de mieux pour l'autre personne. Il y a peut-être aussi dans certains cas des nouveaux projets qui se mettent en place dans votre relation. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Ah! Alors, si c'est une relation qui est récente et où, comme je vous le disais, on apprend à se connaître, ou peut-être que vous étiez juste amis avant et que c'est une relation qui est en train d'évoluer vers quelque chose de plus sentimental, ou qui est pas loin de le faire, ou vraiment c'est le début, on peut avoir cette idée ici qu'il y a quelque chose, oui, qui va devenir plus officiel, un peu plus sérieux, peut-être un peu plus engagé aussi, hein. Alors dans certains cas, il y a peut-être des projets vraiment d'engagement, pourquoi pas des projets de mariage, ça se peut très bien hein, qu'il y ait des officialisations comme ça au cours de ce mois. En tout cas, quoi qu'il en soit, votre lien à l'heure actuelle, ah oui, c'est pas pour rien qu'on avait ce changement ici, là, qui se profile, qui se met en place. Il se peut très bien que votre relation elle soit à un tournant vraiment important,
qu'il y ait quelque chose de vraiment... quelque chose de costaud là qui arrive, du gros changement, du gros engagement. Et ça peut être... dans certains cas, ça vous fait peut-être un petit peu peur. Hein. C'est peut-être pour ça qu'on a cette notion du courage ici. Il se peut très bien qu'il y ait des gens parmi vous qui aient tendance à être un peu fuyants, à être comment dire, avoir la peur de l'engagement, mais en même temps avoir l'envie que ça se fasse. Et là, c'est totalement possible hein, dans ce cas-là. Mais ça vous demande de dépasser certaines peurs. Voilà. Quoi qu'il en soit, on a cette sensation ici que la relation que vous avez avec votre partenaire, elle est vraiment vécue comme comme une chance en fait. Il y a... c'est pas pour rien hein, qu'on vous ressent vraiment à ce point épris de la personne parce que vous la ressentez comme un cadeau de la vie. Moi, c'est vraiment comme ça que je ressens ça. J'ai l'impression que vous avez énormément de gratitude en fait pour le fait que cette personne partage votre vie et pour la relation que vous avez. C'est une relation qui est vraiment pour moi auréolée de chance, comme si cette personne c'était un peu votre porte-bonheur. Hein. C'est très joli tout ça. Donc l'évolution, qu'est-ce qu'on a? Ah, il y a du changement. Alors il y a des choses qui vont bousculer un petit peu. Ça se peut qu'il y ait une période un peu de turbulence. Très probablement parce qu'il y a vraiment cette grosse période de changement qui se met en place et que forcément on assiste ici à une perte de repères. Donc si votre relation était d'une certaine façon pendant assez longtemps, alors soit parce que vous étiez amis et que vous passez à autre chose ou que vous passez à quelque chose de plus amoureux, soit parce que bah, vous êtes... vous fréquentiez mais que vous décidez de vivre ensemble ou parce que vous décidez de vous marier ou vous décidez d'avoir un enfant ou je sais pas hein, d'acheter une maison, de déménager, peu importe le changement, c'est vraiment un changement d'état. Donc ici ça fait voler vos repères en éclats et forcément il y a une phase où c'est toujours un peu plus instable, un peu plus turbulent, le temps que tout le monde reprenne ses repères. Et donc on sent que ça passe vers là. Donc dans certains cas, il va pouvoir y avoir également, pourquoi pas, des conflits. Ça c'est possible qu'il y ait une phase un petit peu qui soit houleuse, mais c'est pas forcé du tout. Ah, qu'est-ce que je disais? Alors ici on a la vie en commun, donc si c'est pas déjà fait, c'est totalement possible hein, que vraiment ici il y ait quelque chose qui devienne vraiment beaucoup plus officiel, engagé. Ça me paraît assez marqué dans ce tirage depuis le début. Hein, donc voilà, et ce que je disais, hein, il se peut très bien que ce soit pas forcément évident, en tout cas que chacun ait à trouver ses repères. Donc voilà, un peu de turbulence pendant un temps, quelque chose qui bouscule un petit peu. Après, les personnes qui sont déjà engagées hein, depuis longtemps, ça se peut, oui, qu'il y ait des heurts, un petit peu je sais pas, des conflits, qu'il y ait des désaccords aussi, hein, pourquoi pas, peut-être du fait d'être tout le temps ensemble, peut-être aussi venant du fait qu'il y ait des... comment je peux appeler ça? Des divergences de vues par rapport à l'engagement ou par rapport à certaines choses liées à cette vie en commun. Je sais pas trop. Mais ça m'a pas l'air bien grave. Hein. On a la mer. Ah, je sais pas pourquoi je pense à un truc. Il se peut qu'il y ait quelqu'un qui rejoigne votre foyer. Ouais, ça c'est bien possible. Donc dans certains cas, ça se peut très bien que vous soyez amené à accueillir quelqu'un de la famille, je sais pas, une mère ou une belle-mère, pourquoi pas, chez vous pendant un temps. Et ça peut, oui, justement déstabiliser un peu l'équilibre de votre foyer. Hein. Ça va être vraiment dans certains cas. Il peut y en avoir parmi vous qui vont accueillir un enfant aussi. En tout cas, on sent que si vous êtes engagé depuis longtemps et que vous vivez déjà ensemble, il y a cette notion qu'il y a quelque chose qui va venir perturber l'équilibre qui est déjà installé.
Voilà, et ça va pouvoir créer une phase d'instabilité pendant un temps, le temps que tout le monde retrouve ses repères. Alors, on va regarder un petit peu pour les célibataires. Qu'est-ce qu'on a pour les célibataires? Alors, comment je vais faire ça? On va mettre plus ou moins la même chose. On va mettre votre état d'esprit. Ce qui vous aide. Et ce qui vient à vous. L'évolution, en fait. Hein. Donc, votre état d'esprit à vous. Ok, le nœud nord. Waouh. Le nœud nord. Vous vous sentez guidé vers quelque chose. Vous sentez qu'il y a... il se joue quelque chose d'important pour vous. Soit vous faites une rencontre, ou vous venez juste de faire une rencontre, où il y a quelqu'un qui est dans votre tête. En tout cas, on sent que vous êtes en train de vivre une phase de changement qui est très très importante ici. Soit que ce soit dans votre situation, donc soit parce que c'est une rencontre, soit parce que c'est une rupture aussi, parce qu'il y en a certains qui ont pu sortir d'une relation qui était plus bonne pour eux. Et du coup, voilà, se retrouver en fait, parce que il se peut très bien que vous ayez vécu une rupture parce que cette relation en fait vous empêchait d'être finalement sur votre axe, d'être aligné complètement. Donc ça c'est totalement possible. Le changement il peut être aussi à l'intérieur de vous, dans votre manière de voir les choses. Ça se peut très bien que vous ayez un genre d'actualisation hein, entre guillemets dans laquelle vous comprenez, voilà, et vous pouvez faire un travail sur vous et ce qui vous permet en fait d'aller vers, c'est un peu l'idée d'aller vers son destin, d'aller vers ce qui est fait pour soi. Et donc là en fait on sent que moi je ressens pas mal d'optimisme ici et l'idée de se sentir en fait je vais pas dire en puissance, mais de se sentir quand même aligné. C'est comme s'il y avait un peu cette notion... de se sentir attiré par quelque chose, comme un aimant, par une force, voilà, un peu qui vous dépasse. Ça peut être attiré par une personne, mais ça peut être tout simplement attiré par une direction où, en tout cas là, vous savez que vous êtes dans une direction qui est vraiment la bonne pour vous. Vous ne pouvez pas faire autrement que d'aller là-dedans. Ah, parce que je pense qu'il y a un travail que vous faites. Ok. Moi, je pense qu'il y a pour beaucoup un travail, alors, soit que vous avez fait, soit que vous êtes en train de faire ou que vous allez probablement commencer là, c'est par rapport à votre passé. Donc, soit il y en a parmi vous qui vont réellement dépasser des blocages karmiques, hein, c'est-à-dire faire un travail de nettoyage avec une personne adaptée hein, à ça, compétente, je veux dire. Soit en tout cas, vous êtes en train vraiment de dépasser des choses qui vous bloquent. Vous êtes en train de faire un gros travail sur vous. Là, on le sent réellement. Mais c'est vrai que là, récemment, j'ai fait le tirage pour votre signe pour le mois de septembre, au niveau des énergies générales. Et c'est vrai que ça parlait déjà de passer un gros cap dans votre vie, de travailler sur des blessures très très importantes. Donc là, on sent que ça, c'est quelque chose qui vous marque énormément à l'heure actuelle. Donc, qu'est-ce qui vous aide ? Ouais, c'est ça, on sent que c'est vraiment vos ressentis ici, hein, c'est vos émotions, c'est aussi lié à votre passé. Hein. On sent qu'il y a vraiment une espèce d'ambiance, c'est vraiment ce qui se passe à l'intérieur de vous. Les rêves aussi, hein, c'est vraiment très lié à la lune, hein, donc c'est votre inconscient. C'est aussi par rapport à vos blessures, on sent qu'il y a ce travail-là qui se fait. On sent qu'il y a des choses que vous êtes en train de comprendre, il y a des choses que vous êtes en train de nettoyer et d'épurer. On sent que vous êtes guidé également. Hein. Il y a beaucoup d'intuition ici. Il se peut très bien, si vous êtes seul, hein, que la personne qui vous est destinée ou la personne qui va rentrer dans votre vie... qu'elle soit déjà connectée avec vous au niveau des énergies, mais que la rencontre ne se soit pas forcément faite dans la matière, ou alors que, je ne sais pas, qu'il y ait pu avoir une séparation. En tout cas, que cette personne ne soit pas avec vous à l'heure actuelle au niveau matériel, mais que la connexion existe. Parce qu'on sent quelque chose de fort ici.
Et il se peut très bien qu'en fait, cette présence se manifeste par les rêves. C'est totalement possible, ça. D'accord, ok. Alors, ici, moi je pense que vraiment, il y a cette notion de la guérison par rapport au passé. Et ça insiste vraiment beaucoup sur la famille, le passé, l'enfance. Hein. Il y a des choses dont vous vous éloignez au niveau de certaines blessures et de certains poids. Et ça va vous permettre en fait, ce travail d'épuration, ça va vous permettre justement d'être beaucoup plus léger et de pouvoir en fait aller vers la vie sentimentale qui vous est destinée, entre guillemets, ou la personne qui vous est destinée. Mais là, vous êtes encore dans la guérison, le travail sur vous. Donc, qu'est-ce qui vient vers vous? Eh ben, on est vraiment dans le domaine des émotions et de l'inconscient ici. Hein. Pour vous, les célibataires, alors je ne suis pas certaine qu'il y ait une rencontre. Attendez, on va préciser. Après, ça veut rien dire. C'est général. Donc, disons que c'est pas ce qui est le plus marqué dans ce tirage pour le moment. Après, bien entendu, il y a des gens parmi vous qui rencontreront quelqu'un. Ça, c'est sûr. Mais ce sur quoi ce tirage veut insister pour vous, en tous les cas, c'est le changement à l'intérieur de vous. C'est le nettoyage qui se fait. Le chemin de guérison. C'est la reconnexion aussi à vos émotions et à qui vous êtes réellement. Parce que moi, j'ai l'impression qu'il y en a parmi vous qui ont pu s'oublier. Ouais. Il y en a parmi vous qui ont pu s'oublier. Alors, peut-être aussi au détriment de personnes de votre famille. Ça se peut. Que vous ayez eu à porter une famille, des parents, des enfants. Voilà. Et qui ait eu cet oubli de vous. Donc là, on assiste quand même vraiment à un changement intérieur au niveau de cette reconnexion à vous. Ouais, ok. Ok. Alors, moi, je pense que ce que je vous disais, pour le moment, ça me semble pas engagé vers la rencontre. Après, comme je vous disais, ça peut arriver. Mais ce qui est le plus marqué pour l'instant, c'est qu'il y a encore vraiment des choses qui ont besoin d'être nettoyées et pas que pour vous, en fait. Pour votre autre. La personne qui rentrera dans votre vie, elle est également en train de faire ce travail. Et quand je vous disais, je pense qu'il y a une connexion, en fait, entre vous et cette personne. Parce que je pense que vous devez traverser des choses qui sont un peu similaires, qui agissent en miroir. Même si vous ne vivez pas très exactement la même situation, on a quand même ici cette sensation que vous êtes tous les deux dans une phase de nettoyage, dans une phase de reconnexion. Et même si ce n'est pas les mêmes problématiques que vous vivez, c'est quand même, j'ai l'impression, ici, le fait de vivre une période qui est nécessaire, même si elle n'est pas forcément évidente, mais il y a vraiment cette nécessité ici de se délester de beaucoup de poids pour pouvoir par la suite se retrouver. Je vais regarder juste un dernier truc à ce niveau-là. Les rêves. Ouais, les rêves, ok. Et ben, c'est quand même vraiment très très marqué. Alors, déjà, il y a beaucoup de choses qui doivent passer dans vos rêves parce que là, votre inconscient, là, sur ce trimestre, il est vraiment, vraiment extrêmement présent. Donc, forcément, comme vous travaillez sur la guérison de blessures qui sont très, très lourdes, très, très marquées, il y a forcément votre inconscient qui communique avec vous et puis ça passe énormément par les rêves. Donc ça, c'est très très clair. Et moi, j'ai vraiment ce sentiment que votre autre là, il est connecté à vous, il ou elle est connecté à vous, même si vous ne vous connaissez pas encore. Parce qu'on sent qu'il y a cette notion d'avoir un lien très fort.
même si on n'est pas encore prêt à se retrouver parce qu'il y a encore chacun un chemin à faire de son côté, mais le lien est déjà existant, quoi qu'il arrive. Que vous connaissiez ou pas cette personne, le lien est existant et il peut passer également par des synchronicités, par une forme de télépathie entre guillemets, hein. C'est vraiment un terme que j'utilise avec beaucoup de pincettes, mais il peut y avoir des transmissions comme ça, parce que moi je pense que cette connexion elle est vraiment très très forte. Voilà les poissons, ce que je peux vous dire pour ce trimestre. Alors bien sûr, si vous êtes seul et que vous espérez une rencontre, ne désespérez pas parce que ça reste un tirage général et que là en fait on a voulu appuyer sur ce qui allait vraiment se passer à l'intérieur de vous, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de rencontre, hein. Vraiment je veux vous rassurer à ce niveau là, il y en a forcément parmi vous qui vont faire des rencontres ou qui vont avoir quelqu'un dans leur vie et avec qui ça se passera bien, mais essayez de garder à l'esprit quand même que vous êtes dans une phase qui est très très importante pour votre guérison personnelle et que cette guérison personnelle, elle a forcément un impact sur vos émotions et sur votre vie sentimentale. Voilà, je vous souhaite un très bon dernier trimestre 2020 et je vous dis à bientôt.